Shalom, mes bien-aimés. Je dis merci au Seigneur pour l'exhortation de mon frère Georges. Et je veux profiter pour donner le témoignage. Je voulais attendre le dimanche, mais je pense que ça rentre en étroite ligne avec ce que mon frère Georges il a exhorté ce soir. Donc, mon témoignage concerne avec mon mari. Donc, il y a de cela 2 semaines, j'ai eu à faire un songe. Et en fait, dans ce songe, il me reprochait le fait d'avoir oublié son anniversaire, un truc du genre. Et ça a viré en dispute. Et, vraiment, dans ce songe, c'était énorme comme dispute dont je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi encore cette histoire qui veut tomber sur moi encore, cette fois-ci encore. Donc, en même temps, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, peut-être que je peux oublier son anniversaire, on ne sait jamais. Hein. J'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré, j'ai fait rappel pour ne pas oublier son anniversaire au cas où. Donc, la semaine, la veille, je vais dire la veille de son anniversaire, en tout cas, je lui ai demandé est-ce que je pouvais l'appeler pour lui parler d'une situation. Et il m'avait dit oui, de l'appeler, qu'il est disponible, qu'il est là. Donc, je l'ai appelé. Et quand je l'ai appelé, je lui ai exposé la situation, j'ai parlé avec lui. Mais après, il n'a rien dit. Il était resté tranquille, il n'a rien dit, il a dit qu'il a compris. J'ai dit, mais attends, je suis venue lui exposer une situation, mais il n'a pas réagi. Bien c'est moi, j'ai mal expliqué la situation. Qu'est-ce que je devais faire? Au fait, en même temps, l'ennemi a commencé à me mettre des pensées. Pourquoi tu es allé lui dire là, il n'a pas réagi, tu vois, bon, il ne réagit pas, c'est comme d'habitude, il ne va pas réagir, tout ça. Donc, j'ai commencé par réfléchir dans ma tête, j'ai commencé par à nourrir des réflexions. Et le Seigneur m'a rappelé le songe que j'ai eu à faire. Et c'est là que j'ai dit, tiens, non, ça, c'est pas mes pensées, ça c'est l'ennemi qui veut injecter quelque chose, ça. Parce que demain, c'est son anniversaire. Et là, si je commence pas à lui envoyer des messages pour le reprendre, soit pour lui parler et tout, ça va créer des disputes. Donc, je suis restée tranquille, je suis restée dans la prière, bien que, en tout cas, dans mon cœur, ça parlait beaucoup. Je suis restée dans la prière et à un moment donné, le Seigneur, il m'a calmée, il m'a apaisée tranquillement et tout. Et le lendemain, je lui ai écrit un message, je lui ai en tout cas fait un bon message de joyeux anniversaire et tout, avec vraiment comment le Seigneur me donnait les mots, les paroles, je lui ai envoyé. Il était hyper content le jour-là. C'était comme si c'était un message qu'il attendait au fait. Il était très content. Il m'a appelé. Euh, on a échangé. Il était heureux. Il m'a même, en fait, ça coulait au fait. Ça coulait de lui. Il était content. Il disait merci beaucoup. Il était en joie. Mais je me disais que donc si j'avais au fait cédé, en fait, si j'avais cédé à cette pensée de pouvoir disputer tout ça, l'ennemi allait prendre le dessus et ce message que j'allais lui envoyer le lendemain pour son anniversaire n'aurait pas d'impact comme ça a eu le jour-là, au fait. Donc, comme le frère il disait tout à l'heure, vraiment, c'est d'examiner au fait nos pensées, de voir comment, en tout cas, de savoir que l'ennemi est toujours là, prêt à attaquer. Et peu importe que ce soit avec les enfants, que ce soit dans les couples, qu'il est prêt à attaquer. Donc, c'est à nous d'être prudents et vigilants sur beaucoup de choses. Donc, c'est un témoignage que je voulais donner, comme ça cadrait avec le sujet. Donc, gloire au Seigneur. Je rends toute la gloire au Seigneur. Amen.